Des hautes responsables du bureau du Premier ministre japonais ont affirmé à des journalistes que le Japon devrait se doter de l'arme nucléaire, suscitant une vive controverse. Ce haut responsable, parlant à titre personnel, souligne qu'il est rare qu'un membre du gouvernement japonais aborde l'armement nucléaire. Aujourd'hui, examinons ce sujet. Selon un article du Mainichi Shimbun du 19 décembre, un haut responsable du gouvernement Kaji a évoqué le 18 décembre les menaces nucléaires de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord lors d'un entretien avec la presse. Il a affirmé que la défense du pays dépend d'eux-mêmes et que le Japon doit donc acquérir l'arme nucléaire pour sa sécurité. Or, le principe des 3 non nucléaires interdit au Japon de fabriquer, posséder ou introduire des armes nucléaires. Ce principe, établi en 1967, a été maintenu jusqu'à aujourd'hui. Cependant, des déclarations remettant complètement en cause ce principe ont récemment été faites. On constate également qu'il y a beaucoup de critiques à l'intérieur, même du Japon. Nakata Nijen, ex-ministre de la Défense, a jugé qu'il ne fallait pas exprimer d'opinion personnelle imprudente au nom du gouvernement. Saito Tetsuo, le chef du parti d'opposition Komeito, sans surprise, la Chine a vivement réagi à l'idée d'une arme nucléaire japonaise, protestant fortement après les propos d'un haut responsable du bureau du Premier ministre japonais en faveur de l'armement nucléaire. Jo Sak-hoon, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré lors d'un point de presse régulier le 19 décembre que, depuis un certain temps, la partie japonaise continue d'adopter des propos et des comportements erronés concernant les questions militaires et de sécurité. Actuellement, certains groupes au Japon montrent des signes de vouloir acquérir des armes nucléaires. Cela montre que les forces conservatrices de droite veulent raviver le militarisme, s'affranchir de l'ordre international et accélérer leur remilitarisation, a-t-il déclaré. Il a aussi dit qu'il devait arrêter de chercher des excuses pour l'expansion militaire et de tester les limites de la justice internationale sur la possession nucléaire. En réalité, le Japon a presque rempli toutes les conditions techniques nécessaires à l'armement nucléaire, au point d'être classé comme un quasi-État doté de l'arme nucléaire par la communauté internationale. Que signifie le concept de quasi-État doté de l'arme nucléaire ? Il s'agit d'un pays qui ne possède pas réellement d'armes nucléaires, mais qui dispose de la capacité de les fabriquer en très peu de temps, si une décision politique est prise. Actuellement, les pays considérés comme appartenant à cette catégorie sont l'Iran, le Japon et la Corée du Sud. Le Japon est vu comme le pays pouvant acquérir l'arme nucléaire le plus rapidement. Le Japon a accumulé pendant des années des technologies sur tout le cycle du combustible nucléaire sous prétexte de produire de l'énergie nucléaire. Le Japon possède non seulement l'expérience de l'exploitation de réacteurs utilisant l'uranium comme combustible, mais il a également déjà maîtrisé complètement la technologie de retraitement permettant d'extraire le plutonium à partir du combustible nucléaire usé. Cette technologie de retraitement est liée à l'armement nucléaire, car le plutonium, un composant essentiel des armes, en est issu. Le Japon détient plus de 44 tonnes de plutonium, stocké localement ou à l'étranger. Quantité suffisante en théorie pour produire environ 6000 ogives nucléaires. En d'autres termes, le Japon dispose de la capacité de produire des matières nucléaires, du personnel scientifique et technique nécessaire à la conception d'armes nucléaires, ainsi que des systèmes de transport capables de déployer ces armes sur le terrain. Jusqu'à présent, le seul élément qui manquait était la décision politique et la volonté d'assumer le fardeau international. Pour cette raison, parmi les experts, il est constamment estimé que si le Japon décidait de s'armer nucléairement, il pourrait concrétiser sa force nucléaire non pas en quelques années, mais en quelques mois seulement. C'est précisément pour cette raison que la Chine réagit de manière extrêmement sensible à chaque déclaration du Japon concernant l'armement nucléaire. Au moment où le Japon possédera réellement l'arme nucléaire, l'équilibre stratégique en Asie du Nord-Est sera fondamentalement bouleversé. Et pour la Chine, il ne s'agira plus d'une simple question diplomatique, mais d'une situation où elle devra repenser l'ensemble de sa dissuasion nucléaire et de sa stratégie de sécurité nationale. La Chine réagit vivement, tandis que les États-Unis voient la situation positivement. Aux États-Unis, la possession et l'armement nucléaire autonome du Japon sont perçus positivement. En réalité, ce n'est pas parce que l'opinion publique américaine a changé que la question de l'armement nucléaire a été évoquée au Japon. L'opinion publique américaine a toujours vu d'un œil positif l'armement nucléaire du Japon. Immédiatement. Le 19 novembre, Foreign Affairs a affirmé que la nucléarisation du Canada, de l'Allemagne et du Japon pourrait stabiliser l'ordre international. Les États-Unis ne pouvant protéger le monde entier par leur parapluie nucléaire, beaucoup pensent que le Japon doté du nucléaire renforcerait la dissuasion américaine. Cela a suscité une grande controverse. Le secrétaire général du gouvernement, Kihara Mino, s'est empressé le 19 décembre de préciser que le gouvernement maintient les 3 principes non nucléaires et a tenté d'apaiser la situation. Au Japon, des rumeurs disent que le régime Kaichi voudrait modifier les 3 principes non nucléaires. De plus, au sein des milieux conservateurs japonais, certains avancent de plus en plus l'idée que, dans une situation où les États-Unis pourraient renoncer à leur rôle de police mondiale et se désengager de la sécurité en Asie de l'Est, le Japon doit renforcer sa propre capacité de défense pour faire face aux menaces. Le Premier ministre Kaichi souhaite modifier la clause interdisant l'introduction pour autoriser le déploiement d'armes nucléaires américaines au Japon.
Le comité de sécurité du Parti libéral-démocrate aurait ordonné un réexamen des 3 principes non nucléaires, laissant prévoir leur modification prochaine. Le problème, c'est que, avec l'apparition de discussions sur l'armement nucléaire au Japon, il faudra observer attentivement comment la situation évoluera à l'avenir. Certains analystes estiment que de telles déclarations ont été faites délibérément pour sonder l'opinion publique sur la possession d'armes nucléaires. Kinoshita Chigaya, spécialiste de la société politique japonaise, a expliqué dans Asahi qu'une déclaration publique d'un haut responsable sur la possession d'armes nucléaires nuirait au gouvernement. C'est pourquoi ils auraient discrètement laissé filtrer cette idée pour favoriser un climat favorable à ces armes. La Chine réagit très vivement, plusieurs conflits militaires avec le Japon ayant déjà eu lieu à cause des radars d'avions de chasse. Et le 9 décembre, des bombardiers chinois et russes ont également survolé les environs de l'île d'Okinawa en direction de Tokyo, au Japon. Certains pensent que la Chine a voulu avertir en montrant qu'elle pourrait bombarder Tokyo lors d'un exercice avec des bombardiers nucléaires. En plus, la Russie s'est également jointe à ces exercices, ce qui accentue encore davantage la menace sécuritaire pour le Japon. Ils continuent de montrer leur force contre le Japon par des tirs réels réguliers. Mais comme il a même été question de l'armement nucléaire au Japon, on prévoit que ces tensions vont encore s'aggraver. En réalité, ce sur quoi le Japon compte, c'est le soutien ferme des États-Unis. Cependant, le problème, c'est que l'opinion publique américaine réagit positivement à l'idée de l'armement nucléaire du Japon. Le gouvernement américain prône pourtant la neutralité, non ? La Maison-Blanche a affirmé le 11 décembre vouloir préserver de bonnes relations avec le Japon et la Chine, malgré la montée des tensions entre eux. Caroline Levy, porte-parole de la Maison-Blanche, a été interrogée sur la position du gouvernement américain. Le président Trump entretient d'excellentes relations avec le nouveau Premier ministre japonais. Il a déclaré avoir été très heureux de le rencontrer, et qu'ils ont eu plusieurs conversations depuis. Mais en ce qui concerne les relations sino-américaines, le président Trump a également expliqué qu'il entretient de bonnes relations de travail avec le président Xi Jinping, et il croit que cela est bénéfique pour les États-Unis. Les États-Unis ont-ils déclaré vouloir garder une alliance forte avec le Japon, et de bonnes relations avec la Chine pour défendre leurs intérêts ? Mais pour le Japon, c'est une chose très préoccupante. Actuellement, la Chine et la Russie intensifient leurs démonstrations de force. Et sans le soutien des États-Unis, le Japon doit affronter seul la menace chinoise. Dans cette situation, le Japon paraît très inquiet, tandis que la Corée du Sud affiche officiellement une grande prudence et observe calmement. Bien que les propos de Heng Mo-jong, haut responsable du bureau du Premier ministre japonais, aient choqué, le gouvernement sud-coréen évite d'évaluer ou de critiquer publiquement ces déclarations. Ceci semble être un choix stratégique pour surveiller la situation sans accroître les tensions diplomatiques. Concernant le conflit Japon-Chine, ils donnent aussi seulement des avis de principe. Et les discussions sur le réarmement du Japon semblent, en surface, être une question de sécurité intérieure japonaise. Mais en réalité, elles sont directement liées à l'environnement sécuritaire de la Corée. C'est pourquoi il est difficile pour la Corée de s'exprimer ouvertement, tout comme il lui est difficile d'ignorer complètement la situation. Si le Japon porte officiellement la question du réarmement à l'ordre du jour, il y a de fortes chances que l'équilibre militaire de toute l'Asie du Nord-Est soit bouleversé, et les répercussions se feront sentir en premier lieu sur la péninsule coréenne. Si la Corée du Nord considère le réarmement nucléaire comme acquis, et que le Japon envisage sérieusement l'arme nucléaire, la Corée du Sud sera entourée de pays dotés ou préparant leur stratégie nucléaire. Dans une telle situation, si la Corée du Sud exprime publiquement une forte opposition, les relations diplomatiques avec le Japon pourraient devenir rapidement tendues. A l'inverse, si elle semble tolérer les actions du Japon, l'opinion publique intérieure et les inquiétudes en matière de sécurité pourraient s'intensifier en même temps. Ainsi, la Corée du Sud privilégie actuellement la collecte d'informations via la diplomatie et la ligne de sécurité, tout en consolidant la coopération avec les États-Unis et en surveillant toute évolution politique au Japon. Tout paraît calme. Mais il est probable que plusieurs scénarios soient étudiés en interne, pour savoir si les propos du Japon sont un incident isolé, ou annoncent une politique durable. Si le débat sur le déploiement d'armes nucléaires au Japon entre dans une phase concrète, la Corée du Sud pourrait également se retrouver dans une situation où elle serait contrainte de faire un choix. Ainsi, le silence actuel ne traduit pas de l'indifférence, mais constitue plutôt une réponse très calculée. Les propos sur le déploiement d'armes nucléaires au Japon ont encore un fort impact. Que pensez-vous de la situation ? Laissez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo.